Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dépression, suicide. Le Covid-19 suit son cours mortel, mais pas mortel au sens des létalités, autant à l'hôpital, que mortel sur le plan psychologique, sur le plan de la population, sur le plan des gens qui ne savent pas comment finir le mois, sur les plans de je ne savent pas quand ils vont rouvrir leurs petits commerces, leurs établissements, etc. Sur tous ces gens, et ils sont des millions, qui se demandent quand même quand ça va finir, ou au moins qui ont envie de savoir clairement ce qui se passe après 9 mois où on a joué l'accordéon, confinement, déconfinement, reconfinement, phase 1, phase 2, phase 3, troisième vague, deuxième vague, etc., etc. Tout ce vocabulaire morbide, on en parle. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. L'une des chansons immortelles des Doors, Jim Morrison, This is the end, c'est la fin. Eh oui, il est mort à 27 ans, lui, d'une overdose. Mais là, il y a des gens qui meurent. Et des gens qui meurent justement alors qu'ils ne devraient pas mourir. Bien sûr que tout le monde meurt. On ne va pas nous ressortir ce cliché imbécile. Mais quand Guylaine, 36 ans, maman, qui était restauratrice du restaurant routier Le Kenya à Plougomelen, en Bretagne, eh bien elle s'est suicidée. Parce qu'elle n'en pouvait plus, parce que tout était fermé, parce qu'aucune perspective d'ouverture. Eh bien elle n'a pas tenu choc. Elle s'est suicidée. Comme Alison, à Liège, barbière de 24 ans, coiffeuse. Elle a mis fin à ses jours ce lundi 16 novembre. Elle avait 24 ans. Elle venait de lancer son activité début dans le centre-ville liégeois. La crise du coronavirus avait mis à mal son activité. Aucune aide ne lui était accordée, pas même un geste. Ses charges, factures s'accumulaient. Elle ne voyait aucun échappatoire, nous confie l'un de ses proches. Et elle avait été interviewée sur RTL. Écoutez. Est-ce que demain, je vais pouvoir encore continuer ce que j'aime, tout simplement? Savoir si je peux continuer quand même à le faire. Si je peux continuer à le faire, et elle disait, ma comptable m'a conseillé d'abandonner le mois dernier, mais j'ai dit non, je vais faire ce qu'il faut, plus d'heures s'il le faut. Car après si peu de temps, on n'annonce pas une faillite comme ça, après avoir mis tout ce qu'on avait dedans. Elle venait d'ouvrir, elle n'a pas pu tenir, et voilà, elle s'est suicidée lundi 16 novembre. Et on sait pour le reste, les ravages psychologiques, les dépressions, etc., etc. On n'a pas envie de noircir le tableau, il est déjà assez noir comme ça, mais quand j'entends à côté de ça, Jérôme Salomon, directeur général de la santé, vous vous rappelez qu'on appelait le croque-mort, qui venait tous les soirs pendant des mois nous annoncer le chiffre des morts du Covid. Du Covid seulement, pas les autres. Et voici ce qu'il a dit, effectivement, sur la santé mentale des Français. Voici ce qu'il dit. Il disait ça hier soir. On observe une augmentation importante des états dépressifs. Le nombre de personnes concernées a en effet doublé entre fin septembre et début novembre. Cette hausse s'avère encore plus marquée chez les personnes en situation financière très difficile, les personnes ayant des antécédents de troubles psychologiques, les inactifs et les jeunes. Il existe des conseils pour prendre soin de soi, en restant en lien et en parlant avec son entourage, en aidant ceux qui en ont besoin, en évitant d'être connecté à l'actualité toute la journée, en organisant et en rythmant ses journées, en limitant sa consommation d'alcool et de tabac. Il ne faut surtout jamais hésiter à consulter un professionnel. Voilà. Donc, Jérôme Salomon le dit surtout en évitant d'être connecté avec l'actualité toute la journée. Mais faut-il être connecté quand Jérôme Salomon parle? Voilà, il constate, effectivement, c'est terrible. Consultez tout. Mais on le sait, tout ça, Jérôme Salomon. Donnez-nous vous et votre gouvernement, donnez-nous des indications claires quand on va sortir de cela. Qu'est-ce que c'est que ce constat que n'importe qui peut faire et on n'a pas besoin de vous pour le faire, Jérôme Salomon? Arrêtez cette langue de bois, cette langue de tiède, cette langue mortifère.
Parlez-nous de ce que vous allez faire, de ce que vous pouvez faire. Parlez-nous, non pas pour donner des faux espoirs, mais dites-nous ce qui se passe. C'est inadmissible, c'est scandaleux. Après ce qu'on sait, que tout le monde sait, qu'on entend un membre du gouvernement, un directeur général de la santé, nous parler de quoi ? Allez consulter, oui, allez voir, faites-vous aider, etc., etc. Mais ça suffit, ne prenez plus les Français pour des nourrissons. Ou sinon, très sincèrement, arrêtez, on n'a plus besoin de vous entendre. On a besoin de vous entendre quand vous aurez des éléments précis. Et là, franchement, on n'a pas besoin de vous pour savoir ce qui se passe actuellement dans les cœurs et dans les consciences. Et alors, justement, un petit message pour vous, artisans, pour vous, commerçants, pour tous ceux qui sont en difficulté en ce moment. D'abord, on pense à vous, on est avec vous de tout cœur, Sud Radio est avec vous. Et si vous souhaitez témoigner, on vous attend, 0826 300 300.